La tour Eiffel, la froid aux pieds, l'Arc de Triomphe est ranimé. Une DS tout d'abord c'est ça, une voiture qui se soulève avant de rouler et toujours une allure de vaisseau spatial 60 ans après sa création. Nous avons rendez-vous avec François Alain, il est réputé pour sa connaissance des Peugeot et pourtant il vient de craquer pour une DS de 1967. Elle a le même âge que lui, à quelques heures près. J'ai retrouvé ça dans les archives à moi en plus. Et il n'en revient toujours pas du concentré d'innovation de cette voiture. Alors, pour changer la roue d'une DS, c'est assez surprenant, il n'y a que sur cette voiture-là qu'on fait comme ça. Un boulon à retirer et ensuite vous retirez l'aile et vous mettez en position haute, vous installez le cric pour que la voiture repose sur le cric, on redescend, la roue remonte et donc vous pouvez retirer la roue, la changer, mettre une autre roue, etc. Citroën a même démontré que la DS pouvait rouler sur 3 roues. Cette DS, c'est le souvenir de l'avance technologique de la France dans les années 50-60 et c'est aussi le symbole du luxe à la française à cette époque. Pour capitaliser sur cette image, il existe aujourd'hui de nouvelles DS. Elles ne ressemblent pas beaucoup à leur ancêtre, si ce n'est dans cette ambition de compter dans le monde du luxe. Pour preuve, ce showroom prestigieux à 2 pas des Champs-Élysées, c'est celui de DS, devenu marque à part entière et fierté du groupe Peugeot Citroën.